La question a été posée 100 fois et reposée en ces temps de réchauffement climatique et d'envolée des prix du gaz et de l'essence. Pourquoi ne pas populariser pour nos moyens de transport des moteurs fonctionnant à l'eau de mer ou à l'eau douce? Ce serait commencer une dépollution massive, en plus de permettre à l'humanité d'utiliser gratuitement une ressource quasi inépuisable. Les conspirationnistes aiment bien ajouter que sans doute de tels moteurs existent depuis longtemps, mais que l'industrie pétrolière et gazière s'est emparée des brevets, les a gelés dans des coffres secrets, quelque part, naturellement pour maintenir ses profits. Hélas, de tels moteurs à eau n'existent pas, et même si certains farfelus ont prétendu les avoir inventés, ces moteurs à eau ne sont tout simplement pas concevables. Car l'eau est une matière stable qui ne contient aucune énergie utilisable sauf à être décomposée, et cela à grand renfort d'électricité. Ajoutons aussi que l'eau n'est ni une ressource inépuisable partout, ni gratuite. Mais passons. Au début des années 90 pourtant, un inventeur américain, Stanley Meyer, prétendait avoir fabriqué un tel moteur, lequel fonctionnait en fait sur une électrolyse de l'eau, c'est-à-dire une séparation de l'hydrogène et de l'oxygène qu'elle contient. En réalité, un moteur à l'hydrogène, effectivement testé sur une voiture en 1978. Mais un tel moteur a besoin d'un apport considérable d'énergie électrique, contrairement à ce que prétendait l'inventeur lui-même. En 1998, alors qu'il avait été condamné plusieurs fois pour escroquerie, ce Meyer mourait soudainement d'un anévrisme en sortant d'un restaurant, ce qui alimenta les théories conspirationnistes qui voyaient là un assassinat ordonné par les compagnies de pétrole et du gaz. L'idée d'un moteur fonctionnant gratuitement à l'aide d'une énergie abondante et facile d'accès reste tentée. Peut-être qu'un tel moteur verra le jour dans un monde futur. En attendant, pour l'heure actuelle, un tel moteur n'existe tout simplement pas, même sur le papier. Envolés, nos espoirs de faire le plein de notre voiture simplement en ouvrant le robinet. N'oublie pas de t'abonner.